Aujourd'hui, on célèbre notre Jésus. Il est vraiment ressuscité. Amen. Alors ce matin, on a envie de faire la fête tous ensemble. Amen. On va vraiment proclamer qu'il est ressuscité, qu'il n'y a personne qui est aussi grand que Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Amen. Allez, vous êtes prêts ? Je veux vous voir chanter, je veux vous voir danser, je veux vous voir proclamer le nom de Jésus. Il est puissant. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Cherchez, cherchez, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. A cappella. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Wouhou! Amen. Amen. Seigneur, on veut élever ton nom, Seigneur, ce matin. On est heureux, on se réjouit d'être ensemble, Seigneur Jésus. Et on veut vraiment te dire qu'on est dans la joie, Seigneur Jésus, d'être avec toi, Seigneur, d'être ensemble, d'être en famille, Seigneur, pour élever ton nom. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis
Ils chantaient un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et ils chantaient d'une voix forte. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, les créatures de l'univers entier qui chantaient. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Jésus. À celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire. À celui sur le trône, crucifié
la puissance de sa résurrection est là ce matin. La puissance qui a fait sortir du tombeau, la pierre ne l'a pas retenue. Et ce matin, je sens qu'il y a des pierres qui sont roulées dans nos vies, des obstacles. Il y a des choses qui sont dans nos pensées, dans nos vies. Et ce matin, le Dieu de résurrection, il envoie son onction puissante pour que la pierre soit roulée dans ta vie, pour que tu aies plus de retenue, pour que tu aies plus de prison dans ta vie. Mais que ce matin, les choses viennent à la résurrection, à la lumière. Tout ce qui est dans l'obscurité maintenant est mis à la lumière par la résurrection du Christ. Et ce matin, il te dit, je roule la pierre de tes pensées. Je roule la pierre qui t'a emprisonné pendant des années. Le manque du pardon, le manque de guérison, les choses qui ont été là dans cette prison maintenant, elle est libérée ce matin par la puissance de la résurrection et reçois par la foi. Juste dans ton cœur, et même si tu veux le proclamer, dis, il est vivant. Il est vivant. Et parce qu'il est vivant, je suis vivant. Et parce qu'il est ressuscité, moi aussi je suis ressuscité. Alléluia. Il est là ce matin. La puissance de lui, c'est la seule hauteur. Dans l'histoire, il y a plusieurs hommes et femmes qui ont voulu s'élever comme des dieux. Bouddha, il a son tombeau. Mahomet, il a son tombeau. Tous ces penseurs, ils sont son tombeau, mais le seul qui n'a pas de tombeau, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il agit dans nos vies. Oui, nous le proclamons. Alléluia. La Bible déclare que sur ta vie, sur ma vie, il y a une ordonnance. Une ordonnance qui ne dit pas qu'est-ce que tu dois faire pour aller au ciel, mais une ordonnance qui te condamne et qui t'empêche d'y aller. Mais gloire soit rendue à Jésus qui 3 jours avant d'être ressuscité, il est mort. Et il a dit quoi avant de mourir? Il a dit tout est accompli. Mais j'aimerais te dire une chose. Dans le grec, dans le texte originel, c'est pas tout est accompli, c'est tetelestai. Et tetelestai veut dire tout est payé. L'ordonnance qui te condamnait, c'est payé. Ce qui t'emmenait en enfer, c'est payé. Parce que 3 jours avant d'être ressuscité, il est mort à la croix pour tes péchés et tout était payé. Tetelestai. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et c'est pour ça que la pierre, c'est pour ça qu'elle peut rouler, c'est pour ça que tes pensées sont éjectées, c'est pour ça que la condamnation l'a perdue, c'est pour ça que la mort a perdu dans ta vie. Est-ce que tu le crois? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui ont donné leur vie, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que tu crois ça ce matin?
Alors glorifie-le. Glorifie-le, alléluia. Voici l'élu, vêtu d'éclat, la perfection de tout ce qui respire. Toi
es tellement bon. Je ne voudrais pas laisser passer ces moments vraiment parce qu'on est au cœur de la croix, du sens du pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre. Et je voulais juste pas finir ce temps sans dire s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur dans son cœur, que ces temps sont temps dans lesquels tu puisses réconcilier ton cœur avec lui. C'est un bon moment, c'est un moment propice où partout dans le monde on proclame le salut de Jésus-Christ. Alors je voudrais que si quelqu'un dans cette salle n'a pas dit à Jésus-Christ de venir dans son cœur, prendre la place dans sa vie, juste tu peux répéter cette prière avec moi, si tu le veux à haute voix ou dans ton cœur. C'est une prière juste d'invitation de la grâce, celle qui a dit à la croix tout est accompli pour qu'il vienne dans ton cœur. Alors tu peux dire, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je te reçois comme mon sauveur. Je reçois avec conviction le pardon de mes péchés. J'accepte l'œuvre de la croix. Cette œuvre qui me rend digne d'être ton enfant, ta fille. Je t'accepte, Jésus-Christ, comme mon sauveur. Et je vais marcher avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Merci, Jésus-Christ. Merci parce que mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Nous avons fait cette prière par la puissance du Père qui a ressuscité Jésus-Christ, par le guide du Saint-Esprit qui va marcher avec toi chaque jour, par l'amour de Christ qui va te témoigner jour après jour qu'il est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a fait cette prière dans cette salle pour la première fois et à la fin du culte vous voulez venir vers nous pour que nous puissions parler avec vous ou prier pour vous, on sera là avec Nathalie aussi. Sinon, voilà, prenez place. Et je pense que, avant tout, je pense qu'il y avait quelque chose de spécial pour les enfants, non, Nathalie? Oui, qui a été préparé aussi en honneur à cette journée. Donc, c'est qui va être là? Tu peux. Sybille et Véronique. Donc, on va les dire merci pour cette prise en charge avec les enfants. Donc, les parents, vous pouvez aller avec les enfants, mais laissez les enfants tout seuls, d'accord? Vous ne restez pas là-bas. Vous revenez. Ok, et on va passer au temps des annonces. Prenez votre agenda parce qu'on va vous partager quelques infos importantes. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va? Alors, pas mal de choses de prévues. Ouais. Et on va commencer. directement commencer. Ouais. Donc pour commencer, On va faire la télé. ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous notez comme à Vous l'ancienne. notez, voilà, La petit petite photo, carnet, c'est à l'ancienne. stylo et c'est parti. Donc pour commencer, demain c'est Pâques, donc Jésus il est ressuscité, donc c'est férié. Et donc il n'y aura pas le lundi, ce que fait exactement. Mais du coup on se voit le mardi, réunion de prière 18h30, comme tous les mardis, on perdure ça. Voilà, puis c'est exceptionnel, hein. Nouvelle Vie ça reprendra Oui, ça va reprendre. dès la semaine d'après. Ensuite, jeudi, études bibliques, on change d'univers, on change de livre, on va commencer à étudier Matthieu, donc toujours par Zoom, toujours 45 minutes. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Samedi, maintenant c'est ce samedi, je parlais souvent du grand nettoyage et c'est la dernière ligne droite. Samedi, on va faire le nettoyage, il y aura des petits moments de bricolage. Le midi, il me semble qu'il y aura une sorte de barbecue partagé. Donc, vous venez, on entretient la chapelle et on mange ensemble. Et puis, ça c'est pour l'église, c'est important et donc ça sera
ce samedi-là. qui Voilà. arrive. Mais le programme est chargé samedi parce que en plus de la journée bricolage, ménage, tout ça, il y a avant ça le groupe d'ados. On n'a pas de flyer, mais c'est pas grave, je vous le dis. Il y a le groupe d'ados qui sera de 14h30 à 16h30. Et le soir, il y a également du coup le groupe de jeunes qui se fera à partir de 18h30. Voilà. Ah, vendredi. Bah, vendredi du coup. Bah, c'est samedi, c'est pas le bon flyer. Il y avait 2 flyers et c'est le flyer de samedi qu'il fallait être. C'est samedi, pas vendredi. Samedi. Maintenant, la prière avant le culte, donc le dimanche matin. Ce matin, il me semble qu'il y avait pas mal de monde en plus, donc ça c'est super. Donc n'hésitez pas si vous voulez passer un temps de prière avant le culte, vous priez pour le culte, vous priez ce que vous voulez vous priez pour Faut quand même vous-même. rester dans un certain cadre. Non, mais ce que vous voulez d'important en lien avec le culte, etc. Je me suis mal exprimé, pardon. Mais voilà, c'est des moments importants, c'est des moments qui fortifient, donc n'hésitez pas. Et vu qu'une église qui prie est une église en bonne santé, en plus du mardi, du dimanche, on propose aussi bientôt 14 jours de prière matinale. Vous avez la date, je commence à me faire vieille, il faut croire, 20 avril, 3 mai. Donc voilà, c'est tous les matins et vraiment on va prier pour plusieurs domaines et sphères de l'église différentes. Donc voilà, super important aussi. Maintenant, annonce importante, bien qu'elle soit toute importante, évidemment, les baptêmes. Donc, dimanche 3 mai, donc notez bien, venez, invitez du monde, c'est des moments qui touchent vraiment les gens souvent. Donc il y aura des témoignages et ça va être génial. Et aussi, n'hésitez pas, s'il y a des gens qui se posent encore des questions, etc., allez voir les pasteurs ou même certains responsables, Annabelle, Clément. Grosse donc, bouffe voilà. aussi, grosse Ouais, nourriture et pour faire immense, la fête. ouais. Et ensuite, toujours et encore, le camp d'église. Il reste encore des places. Encore une fois, c'est un moment à ne pas rater. C'est un événement incontournable qu'on fait chaque année. On passe 3 jours ensemble et c'est vraiment top. Le lieu doit continuer à être réglé. Du coup, voilà, si vous vous inscrivez, commencez aussi à payer. C'est pas très cher en plus, j'ai plus les prix en tête, mais voilà, pour 3 jours avec dodo, repas, tout ça, c'est vraiment fait pour que tout le monde puisse venir et participer. Et maintenant, là, vous pouvez le voir, il y a une magnifique ribambelle de personnes. Donc là, c'est la petite équipe de ménage, très important. C'est un peu ce qui nous permet d'être ici bien et que tout soit parfait pour nous accueillir. Donc n'hésitez pas à essayer. On peut vous applaudir, vous êtes beaux. Ouais, hein. ouais. Je les vois, ils sont comme ça, mais... Mais donc voilà, n'hésitez pas aussi, c'est très important comme service. Et tous les services sont importants. Puis pour finir, comme d'habitude, il y a les petits QR codes sur les bancs, la petite boîte là-bas. Et puis si Dieu vous met à cœur de participer à la vie financière de l'Église, faites, n'attendez pas. C'est ça. Soyez bénis. Bonne prêche à vous. Bonjour, vous allez bien? C'est mieux comme ça. Vous m'entendez bien? Alors moi, c'est une grande joie pour moi d'être ici, souvent, et puis c'est une grande émotion aussi. Il était innocent. Il est innocent. Et parler de Pâques, c'est... alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est ce que je dis toujours, c'est tous les jours Pâques. Parce que tous les jours, j'ai conscience qu'il a vaincu la mort pour que je puisse vivre. Et puis en même temps, c'est bien de s'en rappeler ensemble, l'Église universelle aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Et j'ai envie de dire, parce que notre histoire, si vous êtes là, c'est parce que notre histoire, elle a commencé à ce moment-là. Elle a commencé quand il a été à la croix et quand le tombeau était vide. On disait ce matin, le tombeau était vide et qu'il était ressuscité. Ton histoire a commencé. Et si tu vis aujourd'hui, c'est parce que ton histoire a commencé à ce moment-là. Et quelle grâce et quelle joie de connaître Jésus et de l'avoir dans nos vies, n'est-ce pas ? C'est un beau cadeau qu'il nous fait. Alors, pour pouvoir vivre ça, et pour pouvoir être là ce matin et parler de toutes ces choses, il fallait qu'il soit vraiment innocent.
mais parfaitement innocent, sinon son sacrifice, il offrait sa vie pour toi, il offrait sa vie pour moi, et il n'aurait pas eu le même impact si le sacrifice avait été imparfait. Et il y a des injustices qui nous révoltent dans le monde souvent, mais aucune n'a jamais égalé celle-ci. Parce qu'il était sans faute, il était sans mensonge, il était sans violence, et pourtant, il a été condamné comme le pire des criminels. Et Jésus n'a jamais trahi, il n'a jamais haï. Sur la croix, il disait « Pardonne-leur ». C'est puissant. Il n'a jamais péché, et pourtant on l'a jugé, on l'a frappé, on l'a rejeté, et puis on l'a cloué sur une croix. Et finalement, ce jour-là, ce n'est pas la culpabilité qui a été condamnée, c'est vraiment l'innocence de Jésus, son innocence qui a été crucifiée. Et cette injustice, on pourrait le voir comme une injustice, n'était pas une erreur, et c'était pleinement son choix pour chacun de nous. Alors Jésus, il a choisi pleinement de porter sa croix, de porter cette croix, et il a fait même bien avant la croix. Bien avant le moment de la croix. Et j'aimerais aller justement dans ce moment, à ce moment où il prend conscience et qu'il faut qu'il porte sa croix. Et tout a commencé dans le jardin de Gethsémane à Jérusalem. Et c'est vraiment à cet endroit-là que je voudrais vous amener ce matin. Alors on est au milieu de la nuit, en pleine nuit. Et c'est vraiment la dernière nuit de Jésus. Dans quelques heures, il va être crucifié. Et Jésus est dans ce jardin. La nuit est ténébreuse. J'imagine, d'après les écrits de Matthieu dans les évangiles, vous pouvez lire, on va lire tout à l'heure quelques passages, mais c'est une nuit qui est vraiment ténébreuse, elle est sombre, elle est lourde et elle est oppressante, vraiment. Donc, Gethsémane, pour Jésus, c'était pas juste un temps de prière, le temps où il allait prier. C'était tellement plus que ça. C'était un combat qui menait avec ses pensées, c'était un combat qui était réel, c'était un combat dans ses entrailles, un combat qui était silencieux. Et Jésus n'est pas arrivé au jardin de Gethsémane avec cette foi implacable quelque part. Parce que Jésus était le Fils de Dieu, mais c'était aussi le Fils de l'homme. Et dans sa chair, en tant qu'homme, il a éprouvé toutes les souffrances qu'on pouvait éprouver. Et il est arrivé avec ce poids, le poids de tout ce qu'il allait devoir affronter. Conscient de tout ce qu'il allait affronter à ta place, à ma place, à notre place. Et donc je vous invite à lire ce passage dans Matthieu au verset 26. Je vais commencer à lire voilà, la lecture du jour. Là, dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit, « Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis.
il les quitta. En s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers les disciples et il leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Alors dans ce texte, on vient de voir que Jésus, et ce sont les mots de Matthieu qui dit Jésus éprouva de la tristesse et des angoisses. Jésus, le texte dit Jésus était triste jusqu'à la mort. Avec cette charge lourde, que son âme était brisée, mais brisée par le poids de tout ce qu'il allait subir. Et la Bible nous dit même, Luc nous donne un élément supplémentaire et un verset qui est très fort. Dans Luc, au verset 22 et au verset 44, Luc va dire « Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. » Alors imaginez ce qu'il vivait et subissait dans son âme, toute cette agitation qu'il pouvait avoir intérieure, toute la lourdeur du moment. C'était vraiment loin d'être le calme avant la tempête. Il était pleinement conscient de ce qu'il attendait et subissait une vraie pression, une pression qui était écrasante. Une douleur intérieure qui finalement aurait fait trembler même les plus robustes, les plus forts. Une lutte qui arrachait ses larmes, des larmes même invisibles. Et tout cela, c'était le prix que Jésus acceptait de payer pour toi et pour moi. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il estimait que nous en valions la peine. On en valait la peine. Alors, Gethsémani, ça a été son lieu de combat spirituel. Parce que Jésus n'a pas livré un combat charnel, mais c'était vraiment un combat dans les lieux célestes et spirituels. C'était le lieu où sa volonté d'homme était confrontée à la volonté de Dieu le Père. Quand notre humanité est confrontée à ce que Dieu le Père veut. Et c'est pour ça qu'il a dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Parce que Jésus voulait malgré tout éviter la douleur. Et pendant ce temps, que faisaient les disciples? Dans ce que je viens de lire, j'essaie de me retrouver, il va dire, il leur dit alors au verset 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Il cherchait un soutien de la part de ses disciples, de ses amis. Et pendant ce temps, les disciples dormaient. Et ça m'a fait réfléchir à moi toutes les fois où je dors. Où l'Église dort. Alors qu'il y a une bataille qui est là et qui se fait ressentir. Et Pâques, c'est tous les jours qu'on doit célébrer Pâques, je disais tout à l'heure. C'est pas je me réveille aujourd'hui, il y a des gens, ils font à l'église le jour de Pâques. Bon, merci Seigneur pour ça, mais c'est tous les jours que je célèbre et que je fête la mort et la résurrection de Jésus. Et ce matin, on a besoin de reconsidérer le prix qu'un innocent a payé pour nous. Alors, on aime beaucoup se réjouir de la victoire et puis on va occulter la valeur de ce prix-là. Et je pense que si on avait plus conscience de la valeur du prix de la croix, on se comporterait différemment et on ferait différemment. Et je le fais moi aussi, c'est moi aussi dans tout ça. Moi j'aime trop comme chacun de vous de dire « Waouh, le tombeau est vide, il est ressuscité, il est vivant ». Parce que tout est accompli, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis vivante. Et merci Seigneur pour ça. Mais des fois, on s'est tellement habitué à ça qu'on oublie le prix qu'il a payé.
Il a payé un vrai prix. Et le respect est de considérer aussi ce prix-là. Et c'est pour ça que c'est intéressant, Pâques, parce qu'on peut s'arrêter sur toute l'histoire et se dire, waouh, ok, tu as vécu tout ça pour moi. C'était pas rien, en fait. C'était pas rien. Et quand je considère tout cela, je me dis que quelque part, j'ai pas le droit, je peux pas me permettre de le crucifier encore et encore. Alors que le monde le fasse, pas de souci, ils n'ont pas encore eu la révélation, ni de la mort et ni de la résurrection de Jésus. Mais moi, j'ai eu cette révélation-là. Et parce que j'ai eu cette révélation, j'ai pas le droit de lui donner que les miettes. Parce que lui n'a pas donné que des miettes. J'ai pas le droit de vivre ma foi chrétienne à 50%. Je dois vivre ma foi chrétienne à 100%. Je n'aurai pas honte de l'évangile. Parce que le prix qu'il a payé est un grand prix. Alors, c'est pas « Ok Seigneur, je vais à l'église le dimanche. » Merci Seigneur. Venez à l'église le dimanche, vraiment. Mais c'est tous les jours qu'il te veut. C'est pas que le dimanche pendant 1h30. C'est tous les jours qu'il te veut consacrer. Il veut être Seigneur de tout. Qu'est-ce que ça veut dire, tout? De ta maison, de ton couple, de tes finances, de ta voiture, de tout, tout, tout et tout. Et quelles sont ces choses qu'on garde et qu'on ne lui donne pas? Et la plus belle chose qu'a faite Jésus, c'est de mourir pour toi. Et franchement, je crois qu'il y a peu de personnes qui mourraient pour toi ou pour moi. Alors, s'il t'a offert ça, ce n'est pas pour que tu vives une vie en deçà. Et la Bible, elle dit dans Hébreux, au verset 10 et au chapitre 29, chapitre 10, verset 29, pardon, « Qu'en pensez-vous ? Ne sera-t-elle pas encore plus grave la peine que mériterait celui qui aurait foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et outragé, l'Esprit qui donne la grâce ?» Et quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si il me demande de faire des choses et que je n'obéis pas, si je ne lui donne pas tout en sachant qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est comme si je suis en train de mépriser le sacrifice de Jésus à la croix. Et dans Hébreux, au chapitre 6 et au verset 6, il dit « Ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. » Ça en fait des versets dans la Bible. Alors on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a pas été faible. Il n'a pas été faible face à ses souffrances, aux souffrances qu'il allait vivre et qui étaient bien réelles. Il les ressentait chacune des souffrances, il les a ressenties dans son cœur, dans son esprit, dans son âme. Et des fois, nous, on le crucifie encore et encore. Il savait ce qui allait venir, il connaissait le prix lourd, un prix qui aurait pu faire fuir n'importe qui. Et puis il a estimé que tu en valais la peine. Et même les clous ne l'ont pas retenu. Parce que son amour pour toi était tellement plus grand, tellement plus fort. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il a dit, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Et si toi aussi, ce matin, tu lui disais, pas ma volonté, mais la tienne. Et je crois que c'est une invitation à dire à Jésus, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Des fois, il nous demande des choses depuis tellement longtemps. Il faut simplement dire, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne.
La victoire de Jésus, du coup, n'a pas commencé à la croix, mais elle a bien commencé à Gethsémanée. Et ce n'est pas devant la tentation qu'on apprend à être fort. C'est pas à la croix qu'il est devenu fort. C'est pas devant la tentation qu'il a appris à être fort. C'est à Gethsémanée, c'est le lieu où il a plié les genoux, où il a combattu à genoux qu'il a gagné la victoire. Jésus, il a, à Gethsémanée, décidé de s'abandonner, même s'il savait que ça allait faire mal. Jésus savait que ça allait faire mal, mais il a quand même été jusqu'au bout. Il a fait ce que le Père lui demandait de faire. Et nous, est-ce qu'on fait ce que le Père nous demande de faire ? Donc Jésus connaissait le but de la croix et il savait que le but était de te sauver. Mais il y avait un processus, ce chemin de souffrance, et il n'a pas refusé le processus. Et parfois, nous, on veut la bénédiction sans vivre le processus. Donc, vraiment, c'est un encouragement à prier, comme Jésus a prié à Gethsémanée. Mais parfois, on prie, mais au fond, on veut une autre réponse. On prie et on veut une autre réponse. On répond pour Dieu. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Alors, est-ce qu'ils abandonnent parce qu'ils n'aiment pas Dieu ? Ben non, ils aiment Dieu. Alors, ils n'abandonnent pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais parce qu'ils ne veulent pas ce niveau d'abandon. Il y a un lâcher-prise à faire. Parce que s'abandonner, c'est pas facile. Parce que s'abandonner, ça peut faire mal. Dire que ta volonté soit faite, c'est vraiment lâcher le contrôle à Dieu. C'est lui faire confiance sans avoir de garantie visible de ce qu'il va faire. C'est obéir même sans tout comprendre. Alors oui, on sait et on comprend tout, qu'on peut lui faire confiance. Mais vous savez, on sait qu'on peut lui faire confiance. On sait qu'il est digne de confiance. Alors même si je ne comprends pas tout et que je ne sais pas tout, je sais que je peux lui faire confiance. Et je peux choisir d'obéir. Et Jésus, bien qu'innocent, il n'a pas évité Gethsémanée, il a traversé. Amen. Et grâce à cela, la rédemption, elle est venue. Alors aujourd'hui, peut-être que toi aussi, tu vis dans ton jardin de Gethsémanée. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es confus, peut-être que tu es en lutte pour accepter, tu luttes avec ce que Dieu veut que tu acceptes. Accepter ce qu'il permet dans ta vie. Tu te dis que tu ne vas pas y arriver, ça vous arrive des fois, que c'est au-dessus de tes forces, mais ta plus grande croissance et les plus grands moments où tu grandis dans ton cheminement, et ça on le dit souvent ici et je le répète, mais les plus grands moments où tu grandis, ça ne se produit pas quand tout est facile, quand tout est clair, ça se produit quand tu décides de lui faire confiance au milieu du combat. Et Gethsémanée, ce n'est pas la fin. C'est le lieu où tu vas lâcher prise, comme je disais tout à l'heure, où tu capitules, tu abandonnes. C'est le lieu où tu te laisses transformer. C'est le lieu où le Seigneur construit ton cœur qui est brisé pour être reconstruit. Il travaille dans ton cœur. C'est le lieu où tes larmes, ces lieux-là, ce moment, se transforment en victoire, en fait, en semence de victoire. Amen. Puis, soudain, donc Jésus vit toute cette angoisse dans Gethsémanée. Vous imaginez son front avec des perles de sang sur le front, tellement c'est intense en souffrance et en douleur. Et puis soudain, tout ça s'arrête dans ce silence oppressant. La nuit va être brisée par des voix. Et Judas va s'approcher avec toute une troupe, une cohorte de soldats, enfin, voilà, comme si c'était le pire des criminels. Il fallait une foule de légions de soldats qui vont être envoyés par les pharisiens, et puis il va être trahi par un baiser. Vous connaissez l'histoire, Jésus va être arrêté,
Et quand ils viennent le chercher, et c'est là que c'est beau, c'est pas Judas qui livre. C'est pas Judas qui livre Jésus. C'est Jésus qui librement, sans aucune résistance, donne sa vie. C'est pas Judas qui lui enlève la vie. C'est lui qui donne sa vie. Et il est arrêté et il va s'en suivre 3 procès. 2 procès avec les grands prêtres et un procès devant Pilate. 3 procès pour un innocent, rien que ça. 3 procès. Pourtant, Jésus est innocent. Et puis, les paroles vont s'accomplir. Jésus va être condamné. Condamné à la croix. C'est la mort la plus cruelle qui puisse exister. Jésus, innocent, qui n'a rien fait, est cloué sur une croix. Et pendant 6 heures, il agonise. Il est cloué sur cette croix. Et qu'est-ce que voit Jésus pendant ces 6 heures où il est cloué sur une croix? Eh bien, il voit les soldats se partager ses vêtements. Il y en a un qui veut un manteau, une tunique, une ceinture, ses sandales. Et ils le font comment? En jouant aux dés. Et là encore, une prophétie de l'Ancien Testament s'accomplit. Puis, la suite dans Marc, au verset 15 et au verset 25-28, il est dit « Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Alors, avec Jésus, ils crucifièrent 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un écriteau avec le motif de sa condamnation. Il voit les 2 brigands, un à droite et l'autre à gauche. Et sans le savoir, Pilate accomplissait une fois de plus une prophétie. Et puis il voit les passants qui sont là et qui passent devant la croix en se moquant de lui. Je continue, toujours dans Marc. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la terre et criaient « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même aussi, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi. Ils se disaient entre eux, dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même, lui le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende donc de cette croix, alors nous verrons et nous croirons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 15 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la seule des prières de Jésus où il n'appelle pas Dieu Abba, Père. Parce que Dieu qui était parfait et saint a dû détourner, nous dit la Bible, son regard de Jésus. Il a dû rejeter Jésus à cause du poids de tout le péché qu'il portait. La malédiction du péché, le jugement de Dieu, l'horreur du péché ne pouvait pas être compatible avec Dieu le Père. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a été abandonné à sa mort tragique à la croix. En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle Élie ». Un homme courut, imbibait une éponge de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive en disant « Laissez-moi faire, on va bien voir si Élie vient le tirer de là. » Et là, il voit un homme lui donner à boire du vinaigre. Et puis, la Bible nous dit « Mais Jésus poussa un grand cri et expira. » Tout ça pour chacun de nous. Tout ça pour chacun de nous. Qu'est-ce qu'on fait
qu'est-ce qu'on fait en sachant ça? Alors moi, je célèbre la vie ce matin. Je célèbre la vie parce qu'il a payé tout ça pour que moi, je puisse vivre. Mais parce qu'il a payé tout ça pour que je puisse vivre, je veux vraiment vivre. Je veux vivre pour de vrai. Pour lui dire que t'as pas fait tout ça pour rien. T'as pas été jusqu'au bout pour rien. Et je valorise ce que tu as fait pour moi. Et je veux que ma vie te glorifie parce que j'ai conscience que tu as payé un vrai prix. J'ai conscience que c'était moi qui aurais dû être cloué sur cette croix. J'ai conscience que mon péché me séparait de Dieu le Père. J'ai conscience de mes mauvaises attitudes, j'ai conscience de toutes les fois où je pêche, mais toi, tu m'as aimé et tu voulais une solution et tu as donné ce que tu avais de plus précieux. Alors ce matin, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse prendre une sainte scène, tous ensemble. Le pain, toutes ces blessures qu'il a eues dans son corps, ce sang qui a coulé, mais pas à la légère. D'ailleurs, la Bible nous dit ne prenez pas la Sainte Seine à la légère, s'il vous plaît. Pas comme le rituel du dimanche matin. C'est plus qu'un rituel. Quelque part, c'est prendre cette Sainte Seine en lui disant je sais que tu étais innocent, mais tu n'as pas fui. Alors je ne vais pas fuir moi non plus et je ne me dédouane pas. Je vais avancer parce que toi, tu as avancé avant moi. C'est lui dire, Père, je reconnais qu'il y a des domaines dans ma vie où je ne t'ai pas tout donné. Je reconnais qu'il y a des domaines dans ma vie où je lutte avec ta volonté. Je reconnais que des fois, j'ai des peurs. Je reconnais que des fois, j'ai des doutes. Je reconnais que j'ai du mal à lâcher. Mais s'il te plaît, donne-moi la force de dire ce que toi tu as dit, que ta volonté soit faite. Que je puisse dire que ta volonté soit faite. Même si je ne comprends pas tout, aide-moi à faire confiance à ton plan, même quand j'ai fait mal, même quand c'est difficile, même quand il fait mal. Des fois, ça fait mal. Parfois, tu te demandes des choses et ce n'est pas facile. Et soutiens mon cœur au milieu du processus. Je vous parlais d'un processus. Jésus a remporté parce qu'il a accepté ce processus. Je crois que le Seigneur veut que l'Église qui se lève soit prête. Il y a des moments qui sont difficiles, qui arrivent, et on ne va pas se préparer quand ils seront arrivés. On se prépare à Gethsémane, on se prépare avant. C'est avant qu'on se prépare. Pensez pas que quand ça arrivera, vous seriez prêts. C'est l'histoire de l'huile. C'est l'histoire d'avoir de l'huile tout le temps. On ne va pas chercher de l'huile quand les magasins sont fermés, c'est trop tard. Il faut aller acheter de l'huile quand les magasins sont ouverts. C'est avant. Et le processus, il est aujourd'hui. Il est littéralement aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu t'invite à rentrer dans ce processus. Aujourd'hui, Dieu t'invite à marcher sur ce chemin. Aujourd'hui, Dieu te fait cette proposition-là. Donc, je vous encourage vraiment à dire au Seigneur, mais aide-moi à m'abandonner totalement à toi. Même si ça fait mal, même si c'est pas facile, je veux te choisir. Et j'appelle vraiment la vie, la puissance de la vie et de la résurrection, parce que Jésus a vaincu la mort pour chacun de nous, pour que toi, tu aies une vie en abondance dans tous les domaines, pour que toi, tu aies une vie victorieuse dans tous les domaines. Donc, je demandais à la table de vraiment, est-ce qu'on peut mettre la table ? Et je voudrais que ça soit solennel. Du coup, il y a un chant qui va passer, mais tout le monde, vraiment, prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé de venir. Venez, approchez-vous quand vous ressentez le besoin. Mais comme un engagement à se dire, OK Seigneur, je re-signe avec toi. Je considère ce que tu as payé pour moi. Et je suis OK de te dire, Seigneur, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Que ta volonté soit faite et pas la mienne. Ça vous va ?
Ouais. Seigneur, merci. Merci Jésus, merci. Merci parce que sur cette croix, tu pensais à chacun de nous. Ouais, Seigneur, on ne veut pas de religiosité dans notre vie, on veut une relation authentique avec toi, on veut un cœur à cœur avec toi. Parce que tu l'as payé ce prix. Quand vous êtes prêts, vous pouvez vous avancer. Alléluia. Le chemin de Golgotha, les soldats On aurait pu faire le choix d'être dans des cris d'allégresse pour tout ce qu'on sait déjà, mais prenons conscience de la croix. Et je vous invite à venir prendre la Sainte Cena comme Nathalie a dit, pas sans savoir, passer en revue la manière comme on agit de manière quotidienne, dans notre quotidien par rapport à lui, à son sacrifice. le sang coule de son dos, une couronne d'épines est sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent sa mort. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi et moi. Sur le chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Il doit subir les insultes, le sang coule de son dos, une couronne d'épines est sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent sa mort. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi et moi, jusqu'à la croix. C'est son sang qui purifie et qui nous donne la vie, à tracer le chemin à Jérusalem. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi et moi. Sur le chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Oh, jusqu'à la croix. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui piétinent l'œuvre de la croix. Pardon si dans certaines saisons de nos vies, on n'accepte pas ce rendez-vous du Gethsemane. Et je voudrais vraiment que quand tu prends cette sainte scène, s'il y a certaines qui sont,
tu te dis, actuellement, je suis dans un Gethsemane. Juste dis au Seigneur que ta volonté soit faite Amen. et pas la mienne. On peut le remettre encore. Mm. Et dis-lui cette prière, dis-lui Seigneur, comme toi tu étais au Gethsemane, tu n'as pas refusé, je suis là peut-être. Mais vous savez quoi? Il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé aussi au Gethsemane. C'est qu'avant que les soldats arrivent, la parole dit qu'il y a eu une visitation. Des anges venaient servir à Jésus-Christ, lui donner la force, l'encourager. Sois certain que si tu es dans ton Gethsemane et tu ne refuses pas et tu l'acceptes, comme la volonté du Père, tu vas avoir des visitations surnaturelles. Tu vas avoir des rendez-vous surnaturels dans ton Gethsemane. Reste confiante. Alléluia. Regardez, Seigneur. Il doit subir les insultes, le sang coule de son dos. Une couronne d'épines est sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent sa mort. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi et moi. Sur le chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. On n'est plus indigne parce qu'il nous a rendus dignes. Il doit subir les insultes. La Bible témoigne aussi que pendant ce processus de Jésus-Christ, il y a eu des rendez-vous avec les pharisiens, avec les chefs religieux, mais il y a eu aussi un procès devant la foule. Et à un moment donné, on va le demander à Jésus-Christ, on va demander à la foule, pardon, qui vous voulez qu'on libère? Jésus-Christ ou Barabbas? Et les gens ont fait son choix. Barabbas, c'est un nom dont l'étymologie vient de l'araméen. Et c'est le mot le plus proche de ces mots qu'on connaît tous, Abba, Père. Et Bar, Abba signifie Bar, fils du Père. Fils du Père, Barabbas. On était des Barabbas. Et Jésus-Christ a pris la place pour nous. C'est lui qui nous a rendus dignes d'être appelés fils du Père. Et ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas, comme Nathalie disait tout à l'heure, pas enlever la valeur de ton sacrifice. Et des fois, on se comporte comme des Barabbas, Seigneur. Mais tu nous as rachetés pour qu'on soit des enfants du Père. C'est toi qui as pris notre place. Et je prie que ce matin, on sorte de ces lieux en prenant conscience que chaque jour, c'est un rendez-vous pour que nous puissions vivre à la hauteur de ce que tu as accompli à la croix, Jésus-Christ. Par nos actions, par nos pensées, par nos bouches. Viens, Saint-Esprit. Viens nous donner un souffle nouveau. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci pour le rachat. Merci pour ton rachat, Jésus-Christ. Alléluia. Et comme il y a encore tôt, je vais finir aussi pour une autre pensée, plutôt compléter ce que Clément a dit ce matin. Il a pris le micro et vraiment, on ne s'est pas mis d'accord. Il a parlé d'un mot
qui m'a beaucoup touché, c'est les mots dans lesquels on le trouve dans la Bible et qui donne cette connotation que tout est accompli, c'est telestaia. Et en fait, Jésus-Christ, quand il est ressuscité, je voudrais qu'on puisse finir avec ça, on va se mettre debout pour finir avec ça. En Jean chapitre 20, du verset 6, je vais le lire. Il y a quelque chose d'extraordinaire aussi. Il est écrit, Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les liens qui étaient à terre. Et les linges qu'on avait mis sur Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Telestai, c'est le mot en araméen pour conclure une affaire et signer une facture, pour finaliser une peine, une condamnation. Et cet acte qu'il a fait, Jésus-Christ, de plier les linges, le faisait, c'était quelque chose qui était dans la culture. Quand quelqu'un, un mercader, finissait une affaire, il pliait son linge, il le mettait à côté, il partait pour témoignage, pour dire que tout avait été finalisé, conclu. Mais aussi à niveau juridique, ces mots montraient que la personne qui avait été condamnée, il ne devait rien du tout, elle avait déjà tout payé. Telestai, merci Jésus-Christ parce que tu as tout payé pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut proclamer et finaliser ce culte en proclamant qu'il a tout payé pour nous et qu'il est victorieux? On ne peut rien rajouter. Nous avons tout à la croix. Dis à la personne qui est à côté, Telestai. Tu as tout à la croix. Il a tout accompli. Alléluia. Je vais remercier Nathalie pour ces excellentes paroles qu'elle nous a données ce matin. J'ai vécu plein d'émotions, j'ai pleuré, j'étais enragé contre moi-même, j'étais dans la joie. Voilà, merci Seigneur pour cette parole qu'on puisse la garder aussi tout au long de nos vies, au nom de Jésus-Christ. On dit au revoir aux personnes qui sont dans les réseaux aussi, qu'ils soient bénis. Et on se voit donc du coup mardi, rappelez-vous, demain soir, il n'y aura pas de rendez-vous avec Bruno et Silmar parce que c'est les vacances, mais on sait qu'ils vont continuer à prier pour vous. Et du coup, on se voit plutôt mardi à 18h30 là. On a aussi des petits paquets là-bas derrière qui sont, vous savez,